Bonjour à tous. C'est aujourd'hui un Legality Times exceptionnellement court que nous ferons depuis un lieu exceptionnel qu'il est inutile de nommer, n'est-ce pas? Ce beau pays sont les USA, où on montre patte blanche et plus que patte blanche en entrant, en passant une frontière, où lorsqu'on est résident, on passe par les arcanes et l'enfer de l'administration avant d'obtenir sa green card, où la nationalité se mérite, plus qu'elle ne s'hérite d'ailleurs, le double droit du sol étant la règle ici. Et on a tendance à oublier, nous autres Français, Européens, francophones, enfin expatriés à Barcelone, Européens, zone Schengen, expatriés à Barcelone, bien, on a un petit peu tendance à oublier la chance ou la malchance, dirais-je, selon que l'on considère que le verre est à moitié plein ou à moitié vide. Oui, le style vestimentaire est aussi très new-yorkais aujourd'hui, n'est-ce pas? On a un petit peu tendance à oublier que lorsqu'on passe une frontière, normalement, eh bien, il y a des formalités à effectuer. Alors c'est vrai que le franchissement du Boulou, de Béobia, par voie terrestre ou le passage, on va dire, pif-paf, sécurité, en moins de temps qu'il n'en faut pour gober les bobards de nos chers gouvernants, nous font oublier que, eh bien, nous sommes effectivement expatriés en pays étrangers et que un Paris-Barcelone ou un Genève-Barcelone ou un Bruxelles-Barcelone ou un Anvers-Ibiza, eh bien, c'est un voyage international et que des précautions sont à prendre en l'occurrence, que l'on soit d'ailleurs touriste ou expatrié. Aujourd'hui, c'est aux expatriés que je m'adresse. D'abord, si vous n'êtes pas chez vous, la première chose à faire, c'est vous enregistrer au consulat. N'est-ce pas? On considère que la communauté française à Barcelone, dans la province de Barcelone, est de 83 000 habitants, une ville comme Pau. Seulement 31 000 d'entre eux sont enregistrés au consulat, ce qui est fort peu. Donc, il ne faut pas oublier que la protection, même si le principe de non-discrimination oblige les États membres de l'Union européenne à vous considérer comme l'un de leurs nationaux en matière d'aide sociale, en matière d'accès aux soins, en matière d'accès à l'éducation, de ceci et cela, il ne faut pas oublier qu'en cas de coup dur, celui qui vous rapatriera, celui qui vous aidera véritablement, qui vous identifiera, eh bien c'est votre consulat. En cas d'incarcération, en cas de maladie grave, en cas de tout plein de choses, hein, et y compris quand on est résident bien sûr, eh bien c'est le consulat. En cas de décès, eh bien c'est le consulat qui sera en première ligne pour assumer les formalités. Évidemment, si vous n'êtes pas inscrit en tant qu'expatrié, en tant que résident dans son ressort, le consulat de Barcelone a pour ressort la Catalogne, l'Aragon et les Baléares. N'est-ce pas? Eh bien, bien évidemment, si vous ne connaît pas, il ne pourra rien faire pour vous. Donc, la première chose à faire, c'est vous enregistrer et obtenir une carte, ce qu'on appelle un unique, un numéro au registre des Français établis hors de France. Et c'est cela qui fera foi de votre expatriation auprès des autorités françaises, mais seulement auprès des autorités françaises. Et d'ailleurs, y compris au niveau des autorités fiscales françaises. Mais en matière fiscale, ça ne suffit pas. On va voir pourquoi. Quand vous êtes résident en Espagne, moi ça m'arrive de pester après certains que je vois aller faire leurs courses à Perpignan chaque week-end, non, c'est encore ils sont libres, hein, avec leur téléphone français, avec leur carte d'identité française, hein, qui explique que ben, c'est tout naturel quand vous montez dans un avion avec une carte de périmée française, une carte d'identité française périmée, ben, quand vous reconnaissez en Espagne. Non, le policier espagnol, il n'a pas à savoir que la France reconnaît une validité à ces cartes d'identité postérieures à leur expiration. Lui, il a juste à voir la date d'expiration. Si la date d'expiration est antérieure à la date du jour où il vous contrôle, il n'a pas à se plonger dans le droit français. Lui, ce qu'il voit, c'est que vous avez un document caduc parce que vous avez une date d'expiration. Pour lui, eh bien, le document est caduc. Et que ce soit le policier espagnol qui va considérer que pour lui, ben, vous êtes sans document d'identité, ou la compagnie aérienne qui vous refusera l'embarquement, eh bien, mes petits poussins, vous êtes ici en Espagne. Barcelone, c'est pas Toulouse, c'est pas Marseille, c'est pas Montpellier.
Montpeul, pour les petits jeunes, n'est-ce pas? Montpeul, qu'est-ce que ça m'énerve ça d'ailleurs, hein, voilà, ici en Espagne, donc on fait avec les lois espagnoles. C'est à vous de vous plonger dans les lois du pays où vous vous trouvez et, a fortiori, de faire l'effort d'apprendre la langue du pays où vous vous trouvez, hein. Encore une fois, les colères que j'attrape après certains Chinois ou Pakistanais qui refusent d'apprendre la langue du pays dans lequel ils vivent, c'est pareil pour les Français qui refusent de s'intégrer sous prétexte qu'ils travaillent en call center, qui sont dans leur petit cercle français et francophone, hein, et puis qui refusent qui en sont encore à parler anglais en Espagne. Mon Dieu, que ça m'énerve ça. Enfin, première chose à faire, un niais, ça bien sûr, mais pas seulement un niais blanc. Le niais blanc, feuille A4, ça va. Alors, on vous dit niais provisoire. Alors, en réalité, ce n'est pas un niais provisoire. Le numéro niais, lui, est définitif. Il reste la validité du numéro niais définitive. Numéro d'identification de l'extranjeros. Donc, votre numéro niais, lui, restera le même. En revanche, effectivement, ce qu'il faudra, si vous êtes résident, c'est vous prendre un certificat de residencia, qui est une carte verte, d'ailleurs que l'on appelle souvent la green card espagnole, à tort, qui est une carte verte, bon, que l'on obtient aux autorités de police. C'est souvent un parcours du combattant pour l'obtenir, parce que là, contrairement au niais blanc, il faut être présent pour le faire, il faut que le policier vous ait en face et il faut prendre les empreintes digitales. Donc, voilà, bon. C'est un document sans photo, donc encore une fois, ça ne suffira pas pour vous identifier. Il vous fera toujours votre carte d'identité française, belge ou autre, sachant bien sûr que cela ne s'applique pas aux Suisses, hein, qui ont encore un régime différent, qui n'est pas le régime des Britanniques du Brexit, hein, ni le régime des Canadiens ou des Américains. Mais enfin, la Suisse étant dans l'espace Schengen, mais c'est malgré tout un régime d'obtention différent, avec des formalités additionnelles. Le tout n'étant pas qu'un État ne faisant pas partie de l'Union européenne soit dans l'espace Schengen. Schengen ayant été communautarisé, il faut non seulement bien sûr que votre État soit Schengen, enfin pour une liberté de circulation, mais encore une fois, il ne faut pas confondre la liberté de circulation et la liberté de résidence et la liberté de séjour. Donc, bon. Voilà. Donc, à voir au cas par cas. En tout cas, pour les Français de l'Hexagone, vous prenez un rendez-vous postérieurement à l'obtention de votre niais blanc. Un certain nombre d'éléments vous seront requis en fonction de votre situation. Et si il est acté que vous êtes bien résident en Espagne, eh bien, vous recevrez votre carte de résident et vous serez considéré cette fois-ci par la loi espagnole comme résident en Espagne. À partir du moment où vous êtes résident en Espagne, vous êtes imposable en Espagne. Donc, bien sûr, vous payez vos impôts au lieu de votre résidence principale, ce qui est normal, sauf régime dérogatoire transfrontalier, mais a priori, où les fameux travailleurs détachés ou les fameux VIE, VIA, mais enfin, a priori, vous payez vos impôts. Le principe étant que vous payez vos impôts dans votre état de résident et que vous en justifiez auprès de l'état dont vous êtes ressortissant, si vous avez néanmoins des revenus en France. Donc, vous justifiez du paiement de vos impôts en Espagne, vous demandez un quitus au fisc espagnol, et avec cela, vous avez une convention bilatérale franco-espagnole qui élimine la double imposition, qui a été révisée là tout récemment en 2023, et avec cela, l'État français, si vous êtes à jour de vos impôts, ne peut plus rien vous demander. Ou bien, vous pouvez choisir de payer en France vos impôts pour les revenus qui proviennent de France, mais en tant que non-résident. C'est tout. Encore une fois, la seule chose qui fasse foi vis-à-vis des autorités espagnoles, et y compris fiscales, c'est votre carte de résident. Et la seule chose qui fasse foi de votre expatriation, de votre statut de résident à l'étranger vis-à-vis des autorités françaises, c'est votre inscription au consulat. Donc c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. On est d'accord. Trébuchet Lawyers s'occupe de ces formalités via sa gestoria interne. Hein, j'ai David ici qui s'occupe de ça aux petits oignons.
Le parcours du combattant pour obtenir le niais blanc, c'est pas un fantasme, c'est bien la vérité, c'est bien un parcours du combattant. Ça l'est beaucoup moins pour obtenir un certificat de résident, encore que ça dépend où. Il suffit de prendre son mal en patience, en général, on arrive à tout. Étant plus difficile de réunir véritablement les conditions, les formalités nécessaires à l'obtention de cette carte verte que l'obtention du rendez-vous en soi. Le niais blanc, l'obtenir c'est du gâteau. Quand vous êtes résident communautaire, l'obtenir c'est du gâteau. C'est beaucoup moins d'obtenir un rendez-vous. Et le niais vert, c'est l'inverse. Voyez, bon. Voilà. Donc n'hésitez pas à faire appel à nous. Hein, à partir du moment où vous mettez un pied, où vous posez vos valises en Espagne pour autre chose que les tapas et la sangria, pensez que vous êtes en pays étranger et pensez que vous êtes soumis à des formalités bien spécifiques. Pas comme si vous posiez vos valises ici à New York, mais presque. À bientôt et portez-vous bien.